Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, La Plume Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien. Alors ce matin, on est comme ça un petit peu. Ce matin, je vais faire la lecture des cartes pour les natifs ou ascendants du signe du Capricorne. Décidément, je suis dans les cornes ce matin. Je viens juste de faire la lecture pour le signe du Taureau, qui était ma première lecture du jour. Alors voici. On va faire la lecture maintenant pour les Capricornes pour ce mois de mai-juin 2020. J'espère que vous vous portez bien. Il fait un soleil magnifique ici. Je me suis levée très tôt pour venir faire les cartes. J'avais hâte de venir passer un moment avec vous. Alors pour les Capricornes, mai-juin 2020, j'espère qu'on n'aura que de bonnes nouvelles, que de belles choses. Ah, vous commencez en beauté, les Capricornes. Alors, voici le pape. Le pape qui est un grand protecteur. La façon dont vous vous sentez actuellement, vous avez vous prenez la charge. Vous êtes vous-même protecteur. Protecteur pour qui? Pour vous-même, pour les vôtres. Capricorne. Et voici maintenant la dame de denier. Alors, ce que ça me donne comme impression, c'est qu'actuellement, certains d'entre vous se trouvent dans une situation où est-ce que vous êtes conscient de certaines dépenses, certaines choses qui s'en viennent, vous planifiez quelque chose pour une dépense et vous cherchez à protéger, à vous protéger les finances familiales, protéger, faire pas faire de compromis, mais bien faire vos calculs. Il y a peut-être un petit facteur vous n'avez pas de doute sur le besoin que vous avez, mais vous savez que c'est coûteux et on parle peut-être un peu du budget. Alors, vous allez probablement devoir penser être rigoureuse ou rigoureux au niveau des finances familiales pour être en mesure de bien faire les calculs. Mais ça vous tente, s'il vous plaît. C'est comme un petit coup de folie d'avoir envie d'aller faire ces achats. OK, je vais vous donner un exemple. La mère de mon mari avait donné à mon conjoint à ce moment-là un montant d'argent pour aller acheter une balancelle pour les filles. Nous étions avec des revenus moyens et elle a donc donné le coût pour aller chercher dans un magasin une balancelle qui coûtait 259 $ à part les taxes. Mon mari est allé là-bas et il est revenu avec un catalogue de balancelles qui était entre 1200 et 1700 $ en bois traité avec des petits canopies, tout ça. Alors, pour faire un parallèle, c'est que il pourrait y avoir une grande séduction, une grande envie de ce quelque chose. Par contre, d'un côté, vous allez être la personne raisonnable qui va essayer de ralentir un peu le processus pour sortir cet argent-là. Écoutez, c'est une parenthèse que j'ai élevée comme ça. J'espère que ça ne vous aura pas déplu. Mais c'est un petit peu la situation que j'ai l'impression que cette situation-là me donne pour vous, les Capricornes. Alors, à la base, votre mois de fin mai-juin et le mois de juin, fin de mai et le mois de juin vont être des mois où est-ce que vous allez sentir une flamme intérieure, vous allez faire preuve de beaucoup de volonté, vous allez comme, je vous dirais pas imposer vos lois et vos règlements puis vos volontés sur tous et chacun, ce n'est pas ça, mais vous avez une énergie très contagieuse. Je ne sais pas si c'est parce que l'été qui est à nos portes, ça
ça vous séduit, ça vous amène cette énergie-là que vous avez peut-être très besoin, beaucoup. Bon, alors ici, on a des cartes qui viennent de tomber. On va les regarder. OK. Alors, vous avez la carte de la maisonnée, là, en fait, le bonheur au foyer, une situation conjugale heureuse. Bon, vous avez la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est une très belle carte parce que ça dit qu'après une période de stress intense, vous entrez enfin en eau calme. Vous allez enfin vous approcher d'une zone plus confortable pour vous. Et ici, avec le 8 de coupe, on dit que vous faites des choix, que vous virez le dos à certaines situations, vous virez le dos à certaines personnes, vous faites de la place, vous vous aimez suffisamment pour vous faire de la place. Alors c'est ça, alors il y a une situation familiale qui est enviable, qui est bien, une période de stress vient de tirer à sa fin, qui va vous donner une zone de confort pour être en mesure après ça de faire un petit, je dirais faire un peu le ménage sur les choses que vous voulez conserver, les choses que vous voulez vous débarrasser. Est-ce que c'est parce que à la maison, vous avez besoin de reprendre la situation en main, vous avez l'impression d'avoir peut-être négligé, et là, tout d'un coup, vous dites, OK, on se débarrasse, on se débarrasse de certaines choses. Peut-être que certains d'entre vous vont aller à travers leur garde-robe et décider qu'il y a des choses qu'ils ne veulent plus conserver. Alors, c'est très possible. Donc, je vais garder ça pour vos cartes de ce qui est juste derrière vous. C'est quelque chose qui vient juste de se passer pour certains d'entre vous, en tout cas. Et vous avez réellement fait des choix. Vous avez décidé et laissé tomber certaines petites choses. Et je crois que, écoutez, c'est tellement de saison de faire un petit ménage de printemps. Et très possible que c'est ce qui s'est passé pour vous. On claire la place. Alors, dans le moment présent, pour les Capricornes, en ce mois de fin mai et le mois de juin 2020. Capricorne. Il y a des belles choses qui s'annoncent pour vous dans le présent. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez reçu une invitation. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait une demande. Ça peut être une communication que vous avez reçue il y a une invitation, en tout cas. Il y a une invitation à faire quelque chose. C'est une situation qui est très agréable. Un beau chevalier d'épée. Beau chevalier de bâton, pardon. Beau chevalier de bâton. Regardez les couleurs comme elles sont magnifiques. C'est une carte de feu, c'est une carte d'énergie. En fait, quand on a des cartes comme ça, il peut y avoir des gens qui interagissent avec nous, mais qui parviennent à faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Alors, il pourrait s'agir d'une personne d'un signe de feu, c'est-à-dire un lion, un bélier ou un sagittaire. Quelqu'un qui est bien aspecté, qui fait partie de votre présent. Et c'est quelqu'un que vous allez réellement penser, c'est quelqu'un qui est très entreprenant. Ça peut aussi vous représenter. Alors, vous avez le vent dans les voiles. OK, on s'en va maintenant vers ce qui s'en vient pour vous. Eh bien, soyez pas surprise. Ce que vous êtes en train de faire dans le présent va vous apporter des grands changements. Le mot surprise m'est popé dans la tête à partir du moment où est-ce que j'ai sorti la carte du Capricorne. Je vous l'ai dit, je suis surprise. Donc, on est sur les cornes ce matin. Mais oui, il y a des changements qui s'en viennent pour vous. Et le changement, c'est vous qui l'initiez. Une nouvelle base. Alors, où allez-vous vous retrouver? OK. On parle ici, bon, il est possible qu'il s'agisse de planifier un déménagement, mais c'est aussi peut-être s'agir de votre maison, votre foyer, il y a des changements qui s'en viennent. Et on voit aussi que ça brasse au niveau émotion. C'est la carte du cancer. C'est une carte pour les natifs du cancer. Il peut s'agir de votre conjoint ou de vous-même qui avez un ascendant surtout. Mais c'est comme s'il y a quelque chose
d'émotif et ça concerne la maison. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. En tout cas, il y a un coup de chance qui s'en vient. Il y a un petit coup de chance qui s'en vient réellement. Puis là, après ça, on tombe avec la carte, la 18, l'arcane de la lune dans les tarots. L'arcane de la lune, ça fait toujours comme... il y a beaucoup de ressenti. Il y a beaucoup... L'intuition joue un grand rôle. C'est une carte très intuitive, très émotive. La vision que les gens ont de vous actuellement, c'est qu'ils ont l'impression que vous allez devoir aller faire des démarches qui sont très administratives. Il y a une démarche administrative pour vous. Il y a, si ce ne sont pas des documents, des signatures à faire, mais écoutez, il y a quelque chose. Où est-ce qu'on va vous voir? Vous semblez réellement être en contrôle de la situation et vous êtes en train de mettre des choses très sérieuses sur papier, là. Je vois pas la carte encore pour la maison, pour un contrat majeur, mais écoutez, il s'agit réellement d'un contrat et ça peut être quelque chose de gouvernemental également. Faites attention, parce que votre plus grande peur, plus grand espoir semblerait être que la situation, même si elle paraît très facile dans le moment présent, j'ai l'impression qu'à long terme, elle pourrait devenir un facteur de stress. Alors, allez-y, mais protégez-vous. Protégez-vous. Je ne parle pas de vous protéger parce que physiquement vous êtes menacé. Je vous dis protégez-vous parce que peut-être que le facteur de stress, bon, avec tout ce qu'on vient de passer, je pense qu'il faut quand même il faut prendre le temps de se faire une petite tape dans le dos, se caresser un petit peu, puis bon, faut être bien là. Alors, le facteur de stress, ça c'est vous avez peur de vous y retrouver, bien, prenez les mesures pour ne pas vous y retrouver. Les 10 impliquent toujours, par contre, c'est une fin de cycle et il y a une finalité en soi pour être capable de reprendre, commencer à nouveau. Mais parfois, pour être capable d'y arriver, vous avez, oh mon Dieu, passé par-dessus, écrasé bien des orteils sur votre chemin. Alors, il faut faire attention parce que quelque part, ça vous mine également. Alors, la conclusion de votre tirage ici. Bon, un petit ralentissement. Ce que ça me dit, c'est que, voyez-vous, avec la carte ici de la roue de fortune et une conclusion, parce que je les lis ensemble, parce que le futur est relié directement au résultat. OK? Alors, conclusion à long terme, c'est que, la conclusion à long terme, c'est que, voyez-vous, vous avez le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui incite à aller un peu plus lentement et de prendre le temps de bien calculer les choses. Il est très... c'est vraiment pour du concret, pour des choses matérielles. Ça peut être un contrat qui est matériel, qui est des choses à écrire. Il peut s'agir d'une planification que vous allez devoir faire. Et ça ici, voyez-vous, ça dit que ça va devoir changer. Au niveau de vos priorités, vous allez devoir mettre un accent peut-être un peu plus grand ici là, pour la planification des finances. Cependant, étant donné que lorsqu'on arrive avec une carte comme des figures dans le denier, des figures dans la couleur des deniers, on parle toujours de quelque chose qui est un petit peu moins rapide. On dit toujours, prenez le temps de bien faire les choses. Prenez le temps, attendez un peu, ne précipitez rien. On va aller voir l'atmosphère du tirage un peu, là. Alors, il va y avoir des célébrations, vous allez avoir des bons moments que vous allez passer. En conclusion, dans le fond, c'est parce que c'est peut-être une nécessité, voyez-vous, encore une fois, une belle victoire, le 6 de bâton. Mais on vous annonce des victoires avec tout ça, on vous annonce que ça va bien se passer. Par contre,
soyez pas surpris et ne stressez pas parce que les choses ralentissent et ça va être une étape normale. Les 10 de denier. Ça va bien? Ah, 4 de denier. Je vous dis, faites attention à vos sous. OK. Alors, l'emphase est positive, très, très belle. Alors, pour l'emphase, c'est très, très beau. Ça veut dire que les choses vont quand même bien se passer. Il y a, on voit le ménage que vous venez de faire, les décisions que vous venez de prendre, les choses que vous avez décidé de laisser derrière. Tournez le dos à des choses du passé que vous ne voulez plus et c'est correct. Vous avez une invitation, on vous demande de participer à quelque chose, ça vous amène un beau coup de chance. C'est un beau coup de chance. Vous prenez des décisions, vous allez vous retrouver. Pour certains d'entre vous, je pense, j'ai l'impression qu'on parle d'un déménagement. À cause justement de cette carte-ci, qui pourrait être quelque chose qui par-dessus, il pourrait y avoir une rivière à traverser, il pourrait y avoir un cours d'eau à traverser. Écoutez, je le dis, je le mentionne, c'est sûr que c'est pas tout le monde à qui ça va parler, mais j'ai tendance parfois à être peut-être à chercher à être trop précise, mais ce qui arrive, c'est que, étant donné que je le fais général, mais vous savez, quand ça parle, j'aime autant bien le verbaliser, et ça va être à vous de décider si oui ou non ça marche pour vous. Donc, ici, c'est une carte d'eau, donc c'est possible qu'on parle d'un déménagement, mais pour traverser une rivière, traverser un océan, traverser, bon, il y a une traversée qui se fait. C'est très, on demande beaucoup de paperasse légale pour cette planification-là. Ça vous occasionne du stress et il y a une lenteur. Alors, est-ce que c'est parce que certains d'entre vous prennent une chance de demander un déménagement, aller à quelque part, et il y a un cycle plus lent pour que les choses aboutissent? C'est possible également. Alors, il y a... Écoutez, ça conclut pas mal le tirage au niveau de vos cartes de tarot. Je vais aller voir maintenant des petites cartes, je les appelle mes petites cartes bonbons. J'espère que les surprises vont être bonnes pour vous, les Capricornes. Carte de spiritualité, l'adulte, la spiritualité. Alors, vous allez être très zen. Vous vivez le changement, vous avez une crainte de ce changement-là, mais le changement s'en vient et s'en vient très bien. Alors ici, c'est ce qu'on a vu. Alors, l'ange noir, ne nourrissez pas de négativité parce que lorsqu'on la nourrit, elle se manifeste. Alors, la protection que vous avez pour les Capricornes, mai-juin 2020. Bon, c'est elle qui a décidé de sortir. On parle de fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Alors, ça répond exactement à ce qu'on vient de faire pour vous, voir pour vous dans votre tirage. Ce sont des nouvelles conditions qui sont indiquées. Et maintenant, une carte simplement pour vous donner un motif de réflexion pour ce mois de mai-juin, cher Capricorne. Et voilà. Idéal. Alors, c'est quoi votre idéal? Vers quoi qu'est-ce que vous poursuivez? Quelle porte prenez-vous pour atteindre cet idéal? Je pense que vous allez vraiment dans la bonne direction. Vos cartes sont très bien, très belles, elles parlent bien. Il y a beaucoup de choses qui prennent forme définitivement au cours du mois. Par contre, avec cette carte-là de conclusion, je peux d'ores et déjà vous dire que oui, les changements vont être opérationnels, ça va bien fonctionner. La seule chose, c'est que ne vous attendez pas à ce que ce soit complètement réglé à l'intérieur de ce mois-ci. Il est possible qu'on déborde un peu. Alors, on va aller avec ça. Alors, pour ceux d'entre vous pour qui c'est la première visite,
J'espère que vous allez vous abonner à la chaîne. Pour ceux d'entre vous qui sont encore mes bons petits visiteurs habituels, j'espère que vous allez me faire vos commentaires sur le tirage. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de mai et juin. À bientôt.